Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa. Je vais aujourd'hui exceptionnellement vous proposer la quotidienne Ishimoku Euro USD en vidéo et non pas sur papier comme j'ai l'habitude de le faire. Donc je vous laisse regarder l'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Donc je vais aussi vous montrer la page d'accueil du site de mon partenaire FXCM et de son forum DailyFX pour vous montrer que la quotidienne Euro-USD, alors peut-être elle y est encore, je la fais tous les jours sauf les mardis parce que les mardis je fais une revue de marché que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de mon courtier partenaire FXCM DailyFX. Tous les jours, vous avez ici, là où je suis en train de cliquer, la quotidienne Euro-USD Ishimoku par Patrick Riguet. Donc ça vous permet de suivre jour après jour l'évolution de mes analyses Ishimoku concernant l'Euro-USD. Donc ça, c'est une version papier. Vous voyez, si on clique dessus, il y a la version papier avec l'analyse, weekly, H4. Parfois, je dis ce que je fais. Là, dernièrement, nous avons gagné vraiment plusieurs trades sur l'euro USD. C'était très agréable et ce n'était pas non plus très difficile. Donc ici et maintenant, nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Alors, je vais affiner mon graphique hebdomadaire. La borne basse de ce range, pour le moment, m'importe peu dans le sens où nous sommes vraiment tout à fait en haut, il y a encore pas mal de marge, etc. Donc, ceci dit, si on devait la tracer correctement, il faudrait la prendre ici bas. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'une fois de plus, le 30 avril 2016, enfin la semaine du 30 avril 2016, les prix ont une nouvelle fois tenté de casser la borne haute de cette dérive latérale, comme ça avait été déjà le cas par le passé. Ça fait maintenant plus d'un an que nous sommes dans ce range. Les acheteurs ont été violemment repoussés par les vendeurs qui ici leur ont dit écoutez, vous avez pris toute cette part du gâteau, ça serait bien maintenant de nous laisser prendre à nouveau notre part ici jusqu'en bas. Les acheteurs leur ont répondu écoutez, chiche, mais montrez-nous vos muscles, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à les repousser. Une fois que les acheteurs se sont vus repousser tout en haut sous le range, ils sont sortis de position, ce qui est tout à fait classique. Il n'y avait plus que les vendeurs qui sont entrés en force ici, ce qui provoque cette accélération baissière phénoménale dont nous avons pu profiter ces dernières semaines, étape par étape, ou en swing trading en fonction de notre manière d'investir. En ce qui me concerne, c'était en intraday, comme vous le savez, on est allé chercher les 1,13, les 1,1275, 65, les 1,1150 et les 1,11. Donc maintenant, la question est de savoir, bon voilà, tout cela est du passé, mais qu'est-ce que l'on fait maintenant? Alors c'est pour ça que j'ai voulu le faire en vidéo, parce que sinon sur papier, ça m'aurait pris un peu trop de temps que de l'expliquer. Sur vidéo, vous allez voir, c'est très facile. Si vous avez suivi mon webinaire de vendredi chez DailyFX en direct, vous connaissez maintenant comment est-ce que l'on peut savoir avec Ishimoku si on est en tendance, si on est en range, et qu'est-ce qu'il convient de faire en fonction de si on est en tendance ou si on est en range. Donc vous savez maintenant que nous sommes en range, et vous savez aussi que l'alignement ici du plat Kijun que vous voyez ici avec ce plat SSB ici correspond à la zone d'équilibre de ce range. Autrement dit, c'est la zone des 50% de ce rectangle. Donc c'est une zone importante parce que lorsque l'on est en range, les prix ont vocation à aller de la borne basse à la borne haute ou le contraire, et de la borne basse haute à la borne basse et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater très clairement avec ce graphique. Même si ici c'est chaotique, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Enfin, la montée là, elle est très belle. Maintenant que le marché a compris que nous étions dans un range, il est probable que la descente soit tout aussi rapide et aussi belle. Parfois, il arrive aussi que ça ne soit pas si simple, sinon ça serait trop facile. Donc nous avons des rotations complètes, comme vous pouvez le constater ici. Donc je ne reparle pas du fait qu'en range, les prix vont et viennent au travers des lignes de l'Ishimoku qui ne jouent plus réellement le rôle de support et résistance. Je le précise là pour ceux qui auraient des doutes sur ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez comprendre tout ça en lisant les tutos gratuits sur mon site web dans le menu vertical que je vais vous montrer au cas où vous ayez besoin de le voir. Vous voyez, là, vous avez mon site web, et là, si vous allez dans la rubrique Le nuage, vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler maintenant. Donc maintenant, revenons à notre graphique.
Et donc la zone d'équilibre de ce range peut provoquer ce que l'on appelle des rotations partielles. C'est-à-dire que les prix qui allaient d'une borne à l'autre du range, d'un seul coup, s'arrêtent à l'équilibre, là, pile poil sur la zone d'équilibre, prennent appui dessus pour revenir chercher le haut du range et puis parfois le casser, puisque les rotations partielles donnent très souvent le sens dans lequel va casser le range. Si on n'arrive plus à faire de rotation complète, qu'on fait une rotation partielle à l'équilibre, la probabilité de casser par le haut est importante. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. En règle générale, ce qui se passe, même si la zone d'équilibre est une zone un peu passoire dans les ranges, sauf en cas de rotation partielle, il y a un combat, un petit combat, une respiration, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des bénéfices ici, mais les acheteurs ne sont pas non plus très chauds pour acheter sur cette zone. Il y a un petit combat, parfois un range d'attente, et puis sorti de ce combat, souvent avec les chandeliers japonais, on peut très facilement savoir dans quel sens ça va aller, puisqu'ils sont intéressants ici, comme cette étoile filante, ils sont intéressants en bas et sur la zone d'équilibre, leur lecture, concernant leur figure de retournement ou de continuation. Après cette bataille, on casse dans un sens l'équilibre ou dans l'autre, très souvent pour aller chercher le bas du range et moins souvent à l'équilibre pour faire une rotation partielle, et ça nous donne la suite du mouvement. Or, si on a shorté ici et qu'on est en swing trading, selon moi, pour le moment, ici et maintenant, il n'y a aucune raison de sortir. Il faut tenir la position. On verra bien si on a des chandeliers de retournement ou des chandeliers de continuation sur cette zone d'équilibre, notamment en allant observer ça sur les unités de temps inférieures. Si c'est des chandeliers de retournement, ben, on aura l'occasion de prendre nos bénéfices. Si c'est des chandeliers de continuation, il n'y a aucune raison de sortir de position. Néanmoins, si on n'est pas en swing trading, que l'on a fait de l'intraday comme nous ces dernières semaines en allant chercher objectif par objectif, on peut quand même observer que l'accélération est vraiment violente, que les prix se sont éloignés de la Tenkan-sen. Nous savons ce que ça veut dire que des prix éloignés de la Tenkan-sen, et que la probabilité d'un pullback, d'un throwback est quand même relativement probable, et qu'il n'est pas évident que nous cassions la zone d'équilibre dans les jours qui viennent pour partir chercher le bas de la dérive latérale. Il faut s'attendre à des rebonds ou à une période de range avant de sortir dans un sens ou dans l'autre. Donc il n'est pas forcément propice d'entrer à la vente là, ici et maintenant, tout de suite, vu l'accélération que nous avons ici. Après, il y a une autre façon de trader ce range, c'est très simple, vous le savez aussi si vous avez l'habitude de suivre mes revues de marché, etc. Il suffit de matérialiser comme ceci la zone d'équilibre, vous voyez, c'est pas bien compliqué. On va la matérialiser avec une couleur bien visible, même si c'est pas trop joli, on va faire du vert comme ça. Puis je vais envoyer mon graphique à Sylvain pour son concours de jolis graphiques. Sylvain Loganodin, il va me dire si je peux gagner avec cette jolie couleur verte fluo sur mon jaune pâle. Donc il suffit de matérialiser la zone d'équilibre, comme ça, attendre qu'elle casse cette zone sur les unités de temps inférieures, et puis ensuite reprendre la tendance sous-jacente qui est à l'intérieur d'un range. Vous verrez que pas mal d'analystes, de personnes, sont en train d'évoquer notamment une droite de tendance ici qu'il y aurait à l'intérieur de ce range, en disant voilà, les gens qui ont vendu en haut, peut-être un rebond sur le canal. Oui, mais méfiance, parce que il s'agit des tendances sous-jacentes à l'intérieur d'un range. Donc nous allons basculer sur le daily pour voir ceci très précisément. Là, évidemment, il faut prendre compte des mèches que l'on a sur le weekly, donc il faudrait remonter le range ici et le rabaisser ici, mais ça, ce n'est pas ce qui compte pour le moment. Et on voit, voilà, on voit ceci actuellement sur les réseaux sociaux et sur des sites d'analyse, ce qui est tout à fait pertinent, vous voyez. Tiens, là, il y a sans doute une mèche un peu plus basse ici que je n'avais pas vue, qui va permettre de tirer ma droite un peu plus bas, voilà, comme ça. Et puis ici, on remonte légèrement, voilà. Et là, notre canal, il est parfait. Vous voyez, et on est en train de traverser. Alors, c'est un double support, puisque c'est à la fois la zone d'équilibre du range sur le weekly, et à la fois la borne de ce canal. Mais ce canal, il faut quand même faire attention. Il n'est rien d'autre. Ce canal, il n'est rien d'autre que la tendance à l'intérieur du range. Vous voyez, on peut tracer un canal ici. Je vais le faire. Vous pouvez tracer un canal ici. L'avantage de ce genre de canaux, c'est que l'on sait a priori où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête. Ce qui compte, c'est le range plus que le canal. Il ne s'agit rien d'autre que de la tendance. Alors c'est une tendance qui n'est là, c'est une tendance avec une forte accélération. Là, c'est une force tranquille, on va dire. Donc on rebondit sur cette zone. Donc ici, il est probable que nous assistions à une période de range. On peut voir aussi le twist qui s'est formé ici, nous indiquant qu'il n'est pas impossible que nous fassions même du range entre la borne haute du grand canal, du grand range weekly, et la borne basse du range que l'on a ici sur le daily.
Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est, il est plutôt prudent que de ne pas vendre sur cette zone. On a bien profité, sauf si on est swing, il n'y a aucune raison de sortir parce que la probabilité de cassure reste importante. Bon, moi, ce canal, c'est très bien de prendre la mèche la plus basse, hein, c'est ce qu'on met, je préfère le voir comme ça. Voilà. Si l'on bascule maintenant sur le H4, alors qu'est-ce que l'on va voir? Parce que c'est ici que je vais préparer mon plan de trading. Donc, comme vous pouvez constater, on a la tendance haussière lorsque l'on est parti du bas vers le haut du canal. Et ici, on peut commencer à tracer la tendance sous-jacente qui est en train de se mettre en place à l'intérieur du range que l'on a tracé sur le graphique hebdomadaire, vous voyez, qui est en train de se mettre en place comme ça. Et donc, tout simplement, donc il suffit, on va enlever, voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que ça va continuer. Vous voyez, la vocation d'un range, c'est d'aller d'une borne à l'autre du range et non pas de naviguer dans le canal précédent. Le canal précédent que l'on vient de dessiner sur le daily devrait pouvoir être cassé. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que regardez comme la Kijun-sen s'entrelace parfaitement à l'intérieur de la ligne avec la ligne, excusez-moi, la droite chartiste qui constitue ce canal baissier à l'intérieur du range. Donc tant que cela perdure, à chaque fois que les prix vont revenir chercher le plat Kijun entrelacé dans la droite de tendance chartiste, il sera possible, selon moi, de continuer à vendre pour venir chercher le bas du range. Pour cela, il faut impérativement que la zone d'équilibre que l'on a tracée sur le graphique weekly, cette belle zone en vert fluo, soit cassée, puisque c'est une zone qui peut provoquer un rebond, voire plus, une rotation partielle pour casser le range par le haut. Donc il est impératif, lorsque l'on arrive sur cette zone, d'attendre que cette zone casse. Donc on va descendre cela juste parce qu'il me gêne un petit peu. Donc l'idée c'est d'attendre que ça casse ici. Si ça casse ici, on va faire de nouveaux plus bas. Les lignes de l'Ichimoku vont redescendre, vont continuer à surfer. La Kijun va continuer à surfer sur la droite de tendance qui est ici. Et à ce moment-là, nous pourrons prendre appui par ici. Vous voyez, on pourra prendre appui dans les jours qui viennent par ici pour vendre et venir chercher le bas du range qui se trouve tout à fait en bas, et non pas le bas du canal, parce que a priori, si on casse la zone d'équilibre, la probabilité d'aller chercher le bas du range est vraiment très importante. Je ne vois pas pourquoi les prix casseraient l'équilibre du range pour d'un seul coup rebondir et repartir par le haut. La masse va voir que cette zone de support que voient les chartistes, que je vois, que tout le monde voit en ce moment est cassée, et donc a priori, si cette zone de support est cassée, c'est pas pour repartir par le haut, c'est pour aller logiquement chercher le bas du range. Donc mon plan de trading pour les jours à venir est le suivant. Après avoir profité de toute la baisse jusqu'à la zone d'équilibre, j'aimerais profiter de toute la baisse jusqu'au bas du range, à condition que cela ait lieu. Je ne suis pas comme d'autres personnes qui disent ça va baisser, ça va monter. Moi, j'en sais rien du tout. Pour que cela soit possible, il faut casser la zone d'équilibre du range weekly que l'on a ici. Je ne m'appuierai pas sur le haut du canal ici et sur la Kijun ici, parce que c'est sur la zone d'équilibre, et la zone d'équilibre est plus importante que les niveaux de support-résistance qui nous sont donnés par le canal et la Kijun qui est ici. Il faut casser la zone d'équilibre pour pouvoir ensuite, après rebond, après repli, reprendre la baisse jusqu'en bas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez besoin de revoir la conférence que j'ai faite chez FXM vendredi dernier, n'hésitez pas à me contacter par email depuis le formulaire de contact de mon site web que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Vous voyez, revoilà. Là, ah bah oui, bah si on enlève le contact ici, forcément c'est difficile à voir. Normalement, il faut que je le remette pour que ce soit plus visible. Ça devrait être dans le menu horizontal. Ici, vous avez contact. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.